Salut à tous, c'est Comicsfort. Ce mois-ci, vous avez décidé qu'on s'attarde sur une femme mystérieuse de l'univers de DC Comics. On va parler de Lady Shiva. Une femme qui est vraiment pas très populaire du grand public, et pourtant, je l'aurais bien vue en méchante secondaire dans un film Batman. Bref. Sa première apparition remonte aux comics Richard Dragon Kung Fu Fighter numéro 5, sorti en janvier 1976. Elle a été inventée et créée par Dennis O'Neil et par Rick Estrada. D'un côté, Monsieur O'Neil a créé des persos comme Lauren Lance, John Stewart, Talia al Ghul ou encore son père, alors que de l'autre côté, Monsieur Estrada, eh bien il a aidé à créer des persos comme Kara Zor-El, je vous ai dit qu'il a créé Kara Zor-El? Bon, en vrai, il n'a pas créé que Kara, mais tous les autres persos sont ultra méga secondaires et vraiment pas intéressants. Côté apparition, Lady Shiva est apparue dans presque tous les médias possibles. Aussi bien dans les jeux vidéo, comme dans DC Universe Online ou dans Batman Arkham Origins, dans les films d'animation, comme dans Superman Batman Ennemi Public ou Justice League Dark Apocalypse War, qui est une vraie petite pépite, et si vous ne l'avez pas vu, foncez, je vous le conseille, ou encore dans les séries comme dans Arrow, Gotham, ou encore Bird of Prey, dont je ne dirai rien parce que je ne les ai pas vus, à part Arrow où je crois que je me suis arrêté vers la saison 3. Pour ce qui est de ces figurines, je vais être bref, car il n'en existe pas beaucoup, mais j'en retiens surtout deux. Une figurine articulée qui vient de Batman Arkham Origins, qui respecte plutôt bien son apparence dans le jeu, et une autre beaucoup plus petite et qui est à peindre, mais avec une pose dynamique. Bon, par contre, durant ma recherche, je suis tombé sur deux figurines officielles de la marque HeroClix, et je pense que vous allez tous craquer. Donc, les voici. Notez le visage inspirant sur la première, et cette gelée, cet effet de vitesse sur la deuxième. C'est de toute beauté. Bon, je redeviens sérieux, c'est des figurines à peindre, et le modèle est minuscule. Mais au moins c'est rigolo. Bref, revenons sur l'histoire de cette femme, pas comme les autres, qui arrive à tenir tête à Batman en combat à main nue. Les origines de Lady Shiva, ou plutôt Sandra Hussain, sont assez mystérieuses, car il en existe deux versions. Je vais commencer par la première, et je raconterai la suivante juste après. Cette version de ses origines commence sur une histoire tragique. La mort de sa sœur. Sandra jura de se venger du responsable de la mort de sa sœur et incrimina Richard Dragon alors que l'homme avait au contraire tout fait pour la protéger. Guano Crava, qui était le vrai responsable, réussit à piéger Sandra et Richard Dragon pour qu'ils s'affrontent, mais malheureusement pour lui, les deux combattants s'allièrent et le mirent KO. La jeune femme décidera par la suite de suivre Richard Dragon dans ses aventures car elle aimait le danger qui planait autour de lui. Ensemble, ils affrontèrent une multitude d'ennemis, comme un pirate nommé Slash, qu'elle vaincra à l'épée, un bûcheron corrompu nommé Hatchet, et plusieurs autres ennemis sans grande importance. Quelque temps plus tard, Richard Dragon désira s'exiler, laissant Sandra, qui était devenue accro au combat. La jeune femme décida de changer officiellement de nom en Lady Shiva, et deviendra une mercenaire très puissante, et gagnera la réputation d'être une tueuse redoutable. La deuxième version est beaucoup plus récente, et commence à Détroit. Sandra et sa sœur Caroline s'entraînaient sous les yeux du public, jour après jour. Un certain David Kane, qui était un assassin, remarqua que Sandra se laissait vaincre pour faire plaisir à sa sœur, et décida de changer le destin de Sandra. Un soir, la jeune femme tomba sur le corps en lambeaux de sa sœur, et comprit que c'était l'œuvre de l'assassin. Sandra tenta de le tuer, mais échoua, et finalement pardonna Kane en lui disant qu'il l'avait libéré et montrer son vrai potentiel. Kane et Sandra eurent un enfant qui s'appelèrent Cassandra, mais Sandra quitta Kane après la naissance de la petite. Par la suite, Shiva fut chargée d'assassiner Victor Sage, alias The Question. Lady Shiva n'eut aucun mal à le battre à main nue, et l'homme fut tabassé à mort par deux autres hommes qui jetèrent son corps dans une rivière. Cependant, Shiva en décida autrement et le sauva de justesse, lui décelant un potentiel au combat insoupçonné. Elle l'emmena dans les montagnes rencontrer son ancien mentor, afin qu'il s'améliore dans sa maîtrise des arts martiaux. Par la suite, lors d'une mission de The Question, Shiva fut la rencontre avec le Chevalier Noir de Gotham qu'elle défia dans un combat à main nue. Alors qu'elle testait les capacités du combat du Batman, son mentor stoppa le combat, jugeant qu'il en avait assez vu. Par la suite, quand Jason Todd enquêta sur l'identité de sa mère, le nom de Sandra Hussain tomba sur sa liste, lui laissant penser qu'elle aurait très bien pu être sa mère. Alors qu'elle entraînait des soldats dans le désert, Batman les neutralisa pour parler seul à seul avec elle. Shiva attaqua Batman et prit le dessus sur lui,
mais Robin l'attaqua par derrière et l'assomma. Une fois attaché, les justiciers lui posèrent la fameuse question et Shiva rigola à l'idée d'être la mère de Robin. La jeune femme avouera grâce à un sérum de vérité qu'elle n'était pas sa mère. Après ça, Lady Shiva disparut, jusqu'au jour où elle tomba sur Tim Drake, qui s'entraînait car il n'avait pas confiance en lui. Shiva décida de le former, car elle voyait en lui un véritable potentiel. La jeune femme lui proposa plusieurs armes mortelles, mais le jeune homme préféra prendre un bâton beau, car pour lui, cela pouvait devenir une arme mortelle seulement entre de bonnes mains. Après plusieurs jours d'entraînement, Robin réussit à vaincre Shiva, qui lui offrit le bâton beau comme récompense. Après ça, Shiva proposa comme test pour Robin d'aller neutraliser King Snake, un criminel expert en arts martiaux. Les deux héros réussirent à le neutraliser, même si Shiva avait donné l'ordre à Robin de le tuer, ce qu'il refusa de faire. Bien plus tard, après que Batman eut le dos brisé, il demanda à Lady Shiva de le former et de l'entraîner pour qu'il regagne son niveau d'antan. Afin de faire passer un ultime test à Bruce, Shiva tua un maître des arts martiaux et donna le costume qu'elle avait utilisé pour son meurtre à Bruce pour qu'il soit ciblé par tous les apprentis qui voulaient se venger. Quelque temps plus tard, Connor Hawke, le nouveau Green Arrow, se retrouva confronté à Lady Shiva qui avait bien l'intention de le tuer. L'homme se batta de toutes ses forces, mais Shiva était bien trop expérimenté et le terrassa. Alors qu'elle allait le tuer, Robin intervint et lui demanda de ne pas le tuer. Shiva accepta, mais en échange, Robin lui devra un duel à mort si jamais elle retomberait sur lui. Shiva, quelques années plus tard, rentra à Gotham et, alors qu'elle était chargée de tuer quelqu'un, sa fille Cassandra Cain se jeta sur elle pour l'en empêcher. Shiva affronta alors sa fille, qui lui donna aucune difficulté et lui asséna une terrible attaque qui laissa Cassandra presque morte. Shiva retrouva sa fille peu de temps après, lui révélant qu'elle avait attaqué les gardes juste pour pousser Cassandra à l'attaquer, afin de tester ses compétences. La jeune fille demanda alors un service à sa mère, l'entraîner à lire les mouvements adverses. Shiva accepta, mais en échange d'un service. Un combat à mort 1 an plus tard. La jeune fille accepta. 1 an plus tard, jour pour jour, mère et fille s'affrontèrent dans un combat à mort. Shiva frappa sa fille avec un coup de poing si fort que le cœur de Cassandra s'arrêta de battre. Cependant, cela déplaisa à Shiva, qui la réanima, comprenant que sa fille ne voulait pas gagner, mais mourir au combat. Après un bref instant de paix, un nouveau combat éclata entre mère et fille, mais cette fois-ci, Cassandra comprit que Shiva cherchait la même chose qu'elle, un combat honorable pour mourir. Batgirl terrassa sa mère et fut fière d'avoir réussi à la vaincre. Quelque temps plus tard, Cassandra, qui doutait sur l'identité de sa mère, se mit en danger et fut mortellement blessée. Shiva, qui la surveillait de loin, la sauva et la plongea dans un puits de Lazare pour la soigner. Après une petite discussion entre mère et fille, Cassandra accepta un nouveau combat contre sa mère. Malgré son expérience, Shiva ne fut pas de taille et se fit briser le cou par sa propre fille. Cassandra l'empala au-dessus d'un puits de Lazare, en sachant qu'au bout d'un moment, elle finirait par tomber dedans et se régénérer. Quelque temps plus tard, quand il ne restait plus que quelques jours à vivre au Sensei Otomo, Lady Shiva et Black Canary se retrouvèrent à son chevet, ayant, dans leur jeunesse, suivi son entraînement. La jeune femme donna un coup de main à Black Canary sur une affaire qu'elle traitait en ce moment, mais à l'exception de ne tuer personne. Après ça, les deux femmes se retrouvèrent lors de l'enterrement du Sensei Otomo. Quelques mois plus tard, Shiva échangea sa place avec Black Canary et rejoignit les Birds of Prey de Barbara Gordon en prenant le nom de Jade Canary. Lauren Lance avait comme idée de rendre plus pacifique Shiva en la faisant rejoindre le groupe, alors que elle, de son côté, apprendra de nouvelles techniques de combat, comme l'aurait fait Shiva. Le groupe se retrouva confronté à Amadeus, qui avait appris chaque technique de combat de tous les meilleurs combattants, y compris Shiva. Cependant, la jeune femme pensait que ses données sur elle n'étaient plus à jour, et fonça sur Amadeus toute seule, qui la neutralisa d'un seul coup de poing très bien placé. Shiva, blessé dans son orgueil, quitta le groupe, et envoya un message en disant « Dis au Canary que je la libère ». Sandra Wissan jeta alors son obolu sur la fille de Bradford Thorne, qu'elle voyait comme son nouvel élève. Et pour finir, quand Barbara Gordon se fait attaquer par Spy Smasher, tous les membres et anciens membres des Birds of Prey se regroupèrent pour soutenir Oracle. Tout le monde avait été prévenu, sauf Shiva, qui était là de son plein gré pour protéger son ancienne partenaire. Comme d'habitude, revenons maintenant sur les talents et capacités de Lady Shiva,
qui sont loin d'être pétées, étant une femme tout à fait normale. La jeune femme a entraîné son corps physiquement pour être au top de sa forme, égalant facilement le niveau d'une athlète olympique. Côté intelligence, la jeune femme est capable de lire le langage corporel de ses adversaires afin de prédire ce qu'ils vont faire pour mieux les contrer. Elle est aussi très douée pour planifier des plans, et ça s'arrête là. On n'est pas au niveau d'un Batman ou même d'une Barbara Gordon. Pour ce qui est de sa résistance, on parle d'une femme tout à fait normale, sans réelle armure pour la protéger en plus, donc stat de base pour une humaine tout à fait classique. Vu qu'elle ne possède aucun pouvoir, je passe cette stat pour passer sur la stat la plus importante pour elle, le combat à main nue. Là par contre, Lady Shiva met à l'amende presque tout le monde. Elle connaît de très nombreux arts martiaux, même des oubliés, et elle les utilise à la perfection contre ses adversaires. Certaines personnes disent même qu'elle serait la plus grande artiste martiale du monde. Et vous savez quoi? En vrai, j'aime bien l'idée. Elle ne gagnera pas un combat contre Batman, car le bougre est beaucoup plus rusé, mais elle le dépassera aisément en combat à main nue. Un épisode un peu particulier en vrai, car en réalité, ça fait presque 1 an que je prévoyais de faire une vidéo sur elle. Il y a des persos comme ça fait longtemps que je voulais les faire. Maintenant au moins c'est fait. Si vous voulez me remercier, vous savez ce qu'il faut faire, et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo qui sera peut-être pas sur un comics. Je ne dirai rien de plus. À la prochaine les Comicsvores.